Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 février 2024. Déjà le 28 février. Bon, il reste encore une journée parce que c'était un mois de février à 29 jours. Mais nous sommes le 28, les mois presque terminés. Et je suis encore venu te dire que ce jour du 28 février est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. Et alors, pas de panique. Parce que Jésus-Christ est présent. Lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, tu n'as pas besoin de paniquer. À tout moment, tu peux t'attendre à ce qu'il intervienne pour t'aider. Je ne connais pas les circonstances de ta journée, je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer, je ne connais pas ce qui va se passer. Je n'en sais rien du tout. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus-Christ est avec toi. Moi, j'ose te dire, dans la mesure que Jésus-Christ est avec toi, plus de panique, plus de terreur, plus de peur, plus de découragement, plus de déprime. Il y a tellement de choses dans ce monde pour nous décourager, pour nous déprimer, tellement de choses pour nous placer en position de défaite, tellement de choses pour nous entraîner dans la peur, dans la terreur. Mais lorsque Jésus-Christ est présent, eh bien, nous pouvons nous reposer sur lui. Tu peux te reposer sur Jésus-Christ et qu'il n'y ait plus de peur, plus de panique dans ta vie. Surtout Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. Il l'a dit, il le fait. Mais seulement toi-même, le réalises-tu? En es-tu conscient? As-tu vraiment déjà pris conscience que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, à chaque heure, à chaque instant, à chaque seconde? Jésus-Christ ne t'abandonnera pas d'un pas. Il est toujours avec toi pour diriger ta vie, si seulement tu veux te laisser diriger par lui. Alors, à partir de maintenant, si tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, à l'instant même, invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Dis-lui seulement, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes habiter ma vie. Je te confie ma vie. Confie ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Et tu verras, il t'accompagnera. Et ta vie sera forcément une réussite. Avec sa présence, qui ne te manquera jamais. Car il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ ne te quittera pas une seconde. Il contrôlera chaque événement de ta vie. Reçois Jésus dans ton cœur, reçois Jésus dans ta vie comme maître à penser. Et tu penses comme lui. Tu cherches à faire tout comme lui. Alors tu verras, quelles que soient les circonstances, il interviendra toujours. Car il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il a dit, si tu crois en lui, tu verras la gloire du Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Tu as la possibilité de voir la gloire du Dieu Tout-Puissant se manifester dans ta vie, seulement parce que tu crois en Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu as Jésus-Christ qui vit en toi, qui habite ta vie, qui dirige ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils du Dieu, le Père de Jésus-Christ. Il est écrit dans l'Évangile des Jean, chapitre 1er, à ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit même lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. De sa propre volonté de Dieu le Père, il a envoyé son Fils vers toi pour qu'il t'accorde le pouvoir
de devenir son enfant. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par hasard, mais Dieu a voulu de toi. Il a envoyé ton fils te chercher pour l'amener, pour t'amener à lui. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, dit-il. Et il ajoute, nul ne peut venir au Père que par moi. Jésus-Christ qui t'amène, le Père envoie Jésus-Christ te chercher. Jésus-Christ t'amène au Père et le Père te reçoit. Il devient maître de ta vérité, conduit. Et il ne t'abandonnera jamais. Connaissant cette belle histoire d'amour entre le Père et toi, il n'y a plus de panique maintenant. Il faut abandonner la peur, la panique, la terreur. Il faut réaliser que tous les jours, il est avec toi. Pas de panique. Pas de panique. Non, plus de panique. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Les disciples de Jésus-Christ, les 12, sur le lac de Galilée, sous le poids, sous les attaques de la tempête et les flots de l'eau, ils étaient dans la panique. Jésus était avec eux, mais ils ne le réalisaient même pas. Il fallait qu'il ait dit, mais Jésus, tu es là, tu dors, mais nous périssons. Mais tu ne peux pas périr avec Jésus-Christ dans ta barque. Jésus va se réveiller de son sommeil pour dire au vent et à la mer, silence et tais-toi. Et Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur, les gens de peu de foi? Non. Il faut plus que tu fasses partie de ces gens de peu de foi. Ces gens qui paniquent parce qu'ils n'ont pas assez de foi en Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Manifeste pleinement ta foi en lui. Car Jésus-Christ peut te sortir de toutes les situations. Si même tu as commis une faute, Jésus-Christ ne va pas te tuer pourtant. Il ne va pas te repousser, au contraire. Il va te pardonner. Il va te consoler. Il va guérir ton cœur meurtri de cette faute que tu as commise. Très souvent, tu commets une erreur. Réalisant cette erreur, ça te fait souffrir. Ça te fait mal. Mais les autres en face de toi, au lieu de réaliser que tu as honte, tu as mal, ils vont tout faire pour t'enfoncer davantage. Tu es le méchant, tu es le mauvais. Mais Jésus-Christ est venu pour les mauvais, pour les méchants. Jésus-Christ est venu pour ceux qu'on a mis au rebut de la société. Jésus-Christ est venu pour ceux que les autres ne veulent pas admettre dans leur groupe, dans leur troupe. Jésus-Christ aussi, il ne faisait pas partie de la troupe. Il ne faisait pas partie de la bande. Au point que, même pour la fête, comme on a parlé hier, avant-hier, ses frères voulaient y aller, mais Jésus ne pouvait pas y aller, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Bien sûr, il a été après, quand le temps était accompli. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que les gens applaudissent ta vie chrétienne, ta vie avec Christ. Il faut seulement suivre Jésus-Christ, parce que tu reconnais en lui ton maître personnel, ton sauveur personnel. Tu veux le suivre en tant que maître à penser pour le ressembler. Et c'est dans ces cas-là, je te dis, pas de panique. La présence de Jésus-Christ dans ta vie assure ta victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser aussi, j'espère, nous a dit que nous pouvons prier, nous adresser nos prières au Père en son nom. Quand Jésus était sur la terre, pour nous montrer comment ça se passait, lui aussi il priait dans les circonstances. Devant le tombeau de Lazare, Jésus-Christ a prié. Mais il a dit au Père, moi je te prie, papa, pour moi-même, je sais déjà que tu m'exauces. Mais je te prie afin que ceux-là qui écoutent puissent savoir que c'est toi qui fais les choses. Nous devons arriver dans cette position de Jésus-Christ. À savoir, lorsque nous prions, que nous puissions prier avec la certitude que le Père nous exauce, comme il a exaucé Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, demandez au Père en son nom. Alors je vais prier avec toi dans le nom de Jésus.
Papa, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus. Et je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui regarde et qui écoute cette vidéo, qui écoute ces paroles. Je te demande par ton Saint-Esprit d'inonder son cœur de ta présence, d'attirer son âme à toi, de lui ouvrir vraiment l'intelligence, la compréhension, pour qu'il sache pleinement que toi seul, Jésus, tu es la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie éternelle. Et que toi seul peux l'accompagner. Que chacun réalise que toi seul peux apporter la paix dans les cœurs. Et que les cœurs s'ouvrent à toi, papa. Et que mon frère et ma soeur qui écoutent, cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo, que ta présence fasse du bien à sa vie. Permets qu'elle réalise vraiment le privilège qu'elle a d'entendre ta parole et de savoir que tu es son consolateur. Il y a peut-être des gens qui sont autour de lui, autour d'elle pour l'accabler, pour l'accuser. Mais toi, tu n'accables pas. Tu consoles. D'autres qui sont là pour le bousculer. Toi, tu ne bouscules pas. Tu rassures. D'autres qui sont là pour lui dire tu es mauvais, tu es ci, tu es ça, pour lui rappeler toutes ses fautes. Mais toi, Jésus, tu ne rappelles pas les fautes. Tu pardonnes. Alors merci. Permets à chacun de mes bien-aimés qui regarde cette vidéo de réaliser cela, afin que chaque vie, chacune de ces vies, soit une réussite sous ta direction. Je te remercie, Papa, pour ce que tu fais, par ta grâce, dans ton amour, pour chacun de nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Il faut lire les paroles de Jésus-Christ dans les évangiles. Il faut les lire. Il faut les écouter. Il faut t'attacher à cette parole. Il faut t'attacher à Jésus-Christ, afin que la peur, la panique, la déprime n'arrive plus jamais à prendre place dans ta vie. Oui, que le nom du Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances pour leur faire du bien, pour les aider à entendre les paroles de la vie éternelle. Et en attendant, je vais lire avec toi un verset de l'Évangile de Jean, chapitre 7, qui nous parle toujours de Jésus. Les frères de Jésus, ironiquement, lui ont demandé de monter à la fête. Jésus leur a dit que son temps n'était pas là, qu'ils pouvaient aller eux-mêmes. Ils sont partis. Après, Jésus estimait que le temps était là. Il est parti tout seul encore en secret. Et les Juifs dans le temple cherchaient Jésus. Il y a eu des rumeurs. Chacun disait, c'est quelqu'un de bien, d'autres disent, non, il égare le peuple. Mais il nous dit que personne n'osait parler de lui en public. Par crainte de la réaction des chefs des Juifs. Au verset 14, Jean 7, verset 14. Vers les milieux de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Son temps était là. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Comme les gens ne croyaient pas en Jésus-Christ, alors quand Jésus enseignait, ils étaient étonnés, mais d'où lui viennent toutes ces connaissances? Puisque nous ne l'avions pas eu dans nos écoles, nous qui enseignons. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, c'est l'envoyé du Père pour toi. Il porte en lui toute la connaissance du Père, tout le pouvoir du Père. Il porte en lui toute la divinité du Père. Il porte en lui toute la puissance du Père. La connaissance, donc quand il enseignait, personne ne pouvait connaître mieux que lui. Et les gens étaient étonnés. Mais nous ne l'avions jamais eu dans nos écoles. D'où lui viennent ces connaissances? Jésus disait aussi, moi et le Père, nous sommes un.
celui qui me connaît le Père. Mais comme ces gens-là ne connaissaient ni le Père, ni le Fils, ils étaient étonnés. Pour eux, Jésus était un simple homme qui avait beaucoup de connaissances. Mais Jésus va leur dire, ma connaissance ne vient pas de moi. Je n'ai pas acquis ces connaissances dans vos écoles. Je n'ai pas étudié avec vous, c'est vrai. Mais moi, ma connaissance vient de Dieu, mon Père, qui m'a envoyé vers les hommes. Voilà. Et dans certaines circonstances, Dieu peut te révéler des choses. Quand tu lis les évangiles, quand tu pries, l'Esprit de Dieu peut te révéler des choses. Les gens me disent, mais comment tu connais tout ça? Tu pourras dire comme Jésus, non, en réalité, je ne connais rien. Mais l'Esprit de mon Père qui est en moi me révèle les choses. L'Esprit de mon Père qui est en moi me montre les choses. L'Esprit de mon Père qui est en moi me conduit à dire les choses. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un bon discours bien écrit. Quelqu'un va dire, bon, je dois aller prêcher, je dois aller parler, je vais écrire tout mon discours. Oui, tu écris ton discours, tu écris des très belles choses. Mais quand tu arrives pour parler aux gens, tu te retrouves esclave de tes écrits. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire. Hein. Mais tu vas te trouver esclave de tes écrits. Si tu n'es pas capable, si tu n'es pas capable en parlant, à cet moment de laisser tes écrits de côté, pour laisser couler en toi les flots de paroles, les flots de connaissances que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ va déverser dans ta vie tandis que tu parles. Mais tu vas être un homme très littéraire, il est un prédicateur qui parle, qui lit ses écrits, bien sûr. Et tu pointes des notes que tu écris, oui. Moi, je dis non, c'est pas non, hein. Mais le plus important, c'est lorsque nous nous tenons devant les gens, nous sommes préparés dans la prière, dans la présence de Jésus-Christ, et nous laissons Jésus-Christ parler dans nos cœurs, parler aux autres au travers de nous. Et que là, nous pourrons apporter des paroles, des connaissances que les hommes n'ont pas. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, va renouveler des choses en toi et va te communiquer ce qu'il faut dire. Jésus-Christ va même dire à ses disciples, si même on vous traîne devant les tribunaux, devant les juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car l'Esprit de mon Père vous donnera sur place les mots et les paroles que vous devez prononcer. Si tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ demeure en toi, en chaque circonstance. L'Esprit de Jésus-Christ te donnera des paroles justes, des mots justes, pour dire ce qu'il y a à dire, afin que tu puisses communiquer aux autres. C'est que Jésus-Christ lui-même veut les communiquer. C'est un privilège pour un être humain d'avoir la présence de Jésus-Christ dans sa vie, de savoir qu'il peut être conduit par l'Esprit de Jésus-Christ en toutes circonstances. Et c'est le cas pour toi. Alors, pas de panique. Dans les circonstances que tu vis, les choses sont très dures, très difficiles, voire même impossibles humainement. Mais Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, crois à la parole de Jésus-Christ. Crois à la possibilité que Jésus-Christ t'apporte. Et pas de panique. La peur est ton ennemi. La panique est ton ennemi. La peur est là pour paralyser tes capacités. Mais la présence de Jésus-Christ régénère tes capacités. Alors, réalise plutôt la présence de Jésus-Christ et bannis la peur et la panique, afin que ta vie soit une réussite sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ces choses demain matin, certainement. Demain, nous reviendrons là-dessus, si Dieu le veut. Je pense qu'il le voudra. Mais en attendant, glorifions le nom du Père. Glorifions le nom de Jésus. Et toi, que ta vie soit bénie, que ton être entier soit béni par la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est encore avec toi
Alors tout est encore possible. Pas de panique. Regarde à Jésus-Christ. Bannis la panique. Et je te dis aussi, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.